Bonjour à tous, désolé si je lis beaucoup mon texte, j'ai entièrement scripté la vidéo avant de la tourner afin d'aller directement à l'essentiel, de ne pas essayer de dire trop de bêtises, essayer de ne pas être trop long, mais en plus de pouvoir produire facilement des sous-titres de qualité à destination des personnes malentendantes. Si vous vous intéressez à l'électronique et ou à l'électroménager, vous avez peut-être constaté qu'il y a un sens de branchement des fils électriques. Je pense notamment aux fils de phase et aux fils de neutre. Il y en a un des deux, c'est la phase, il y en a un des deux, c'est le neutre, et ça, c'est la terre. Il y en a un des deux, c'est la phase. En France, je crois que c'est plutôt à gauche. L'autre, c'est le neutre. Là, c'est la terre. Et là, on a une phase et un neutre. Si vous vous intéressez à l'électronique et ou à l'électroménager, vous savez aussi que là, on est en France, on parle de 230 volts alternatifs avec une fréquence de 50 Hz. À titre de comparaison, je crois qu'aux États-Unis, c'est 120 volts alternatifs et je crois que c'est 60 Hz ou 40 Hz. Il y a une différence de 10 Hz avec nous. Quand j'étais plus débutant que maintenant, je suis toujours encore, attention, hein, je vous le dis, hein, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas très expérimenté en électronique, donc vous en tiendrez compte concernant ce que je vais dire. Quand j'ai été plus débutant que maintenant en électronique, je me disais, mais étant donné que c'est du courant alternatif, 50 Hz, ça change de sens 50 fois par seconde. À ce titre, pourquoi le sens de branchement de la phase et du neutre a de l'importance, vu que c'est du courant alternatif? Parce qu'en plus, c'est particulièrement frappant dans le cas des lampes de chevet où ça c'est un ventilateur sur pied. On voit bien que là il n'y a pas de sens. Je peux aussi bien faire ça que ça. À la limite, lui, on voit bien que le constructeur impose une configuration et cherche à imposer un sens, vu que il y a le fil de terre là qui sert de référence pour imposer un sens. La dernière fois que j'ai installé un four électrique neuf chez une copine, ben, il y avait bien marqué à l'entrée du four P et N, phase neutre. Donc tu pouvais bricoler le fil électrique d'alimentation comme tu voulais, mais arrivé à l'entrée du four, il fallait bien qu'il y ait ta phase là et ton neutre là. Mais si c'est du 50 Hz alternatif de 130 volts, pourquoi il y aurait un sens de branchement? Pourquoi il y aurait pourquoi ce serait important de mettre la phase là et le neutre là? Eh bien déjà, je pense qu'il y a plusieurs motifs. Je ne les connais pas tous. La vidéo là ne va pas du tout être exhaustive. Je vais te parler d'un seul motif. Le 230 volts alternatif, 50 Hz, ça ne veut pas dire qu'il y a un plus et un moins, et que l'instant d'après, le plus est devenu moins et le moins est devenu plus. Le 230 volts alternatif 50 Hz, c'est pas une alternance plus-moins. C'est pas le plus qui devient le moins et le moins qui devient le plus. C'est pas ça l'alternance. C'est pas concernant ça, l'alternatif. Faut pas s'imaginer que le 250 volts alternatif, ce serait comme le circuit électrique d'une voiture, donc en 12 volts, hein. La plupart des voitures en 12 volts en 2023. La plupart des voitures en 2023, c'est du 12 volts. Faut pas s'imaginer, il faut pas prendre le circuit électrique d'une voiture que vous connaissez peut-être déjà un peu et se dire, bon, ben, c'est pas 12 volts, c'est 230 volts, et puis 50 fois par seconde, le plus devient le moins. C'est pas ça. Et je fais cette vidéo motivée par l'envie de détruire cette idée reçue dont moi je souffrais précisément. C'est précisément ça que je m'imaginais. Le neutre, admettons que le neutre c'est ici celui de droite, attention, ce sera peut-être à gauche pour vous à cause de la caméra, du paramétrage par défaut. Le neutre, il reste constamment neutre en fait, hein. Il ne prend pas le signe moins de temps en temps quand ça lui chante, hein. Le neutre reste constamment neutre, c'est-à-dire à 0 volt, et le fil de terre aussi. Attention, ça ne veut pas dire que c'est le même fil. Ils sont isolés l'un et l'autre électriquement. La terre et le neutre sont isolés électriquement. Il n'y a pas de continuité électrique sur votre installation. J'ai dit que le neutre, si vous mesurez la tension entre ici et ici, par exemple, il est censé y avoir 0 volt. Des fois, il y a quelques volts sur les installations un peu vétustes. Le neutre, si j'ai bien compris, ne sert quasiment à rien concernant le fonctionnement de ton appareil électroménager, que ce soit ton ventilateur, ton lave-linge, ton four, etc., etc. Le courant ne sort pas par le neutre. Le courant ne part pas du plus pour sortir par le moins. Parce que au collège, vous avez vu les schémas avec des piles électriques.
ou une batterie de démarrage 12 volts de voiture, vous avez des électrons, vous avez peut-être vu le circuit avec les charges, qui vont du plus vers le moins ou du moins vers le plus, avec des réactions d'oxydoréduction, donc des électrons qui se baladent, qui vont d'une borne à l'autre. Là, c'est pas le cas. Le courant ne va pas vers le neutre. Le courant électrique qui arrive par les fils qui sont dans le mur, là, le courant électrique, les charges, le courant de charge, le courant d'électrons, ce que tu veux, si tu veux, comme Monsieur Volt s'est trompé sur le sens du courant, mais qu'on garde quand même son sens par convention internationale, mais qu'on dit oui, alors le sens du courant par convention, c'est ça, mais c'est du plus vers le moins, mais en vrai, c'est l'opposé du sens d'électron, c'est un peu compliqué. Et puis bon, ça n'a pas tellement d'importance, c'est un peu flou, qu'est-ce que c'est qu'une charge, qu'est-ce que c'est qu'un électron. Mais bon, le courant électrique qui arrive par le fil qui est dans le mur, qui arrive là à la phase, disons que ça c'est la phase, il ne ressort pas par le neutre, il ressort par ton appareil électroménager. Il ressort par la rotation de ton ventilateur. Il ressort par la résistance chauffante de ta bouilloire électrique. Il ressort par la résistance chauffante de ta cafetière électrique à filtre. Il ressort par les résistances chauffantes de ton four, de ton grill. Il ressort par le magnétron et le ventilateur de ton four à micro-ondes. Il ne ressort pas par là. Voilà 2 mixeurs. Je ne sais pas quels sont les noms exacts en cuisine. Eh bien, le courant qui arrive et qui est consommé par ton mixeur, il arrive certes par la phase, mais il ne ressort pas par le neutre. Il ressort par la rotation de l'axe. Le courant électrique des électrons, les charges, les petites licornes dans les tuyaux, qui arrivent à ton mixeur et qui arrivent à le faire tourner, qui arrivent par la phase, elles ne ressortent pas par le neutre. Le courant, les électrons, les charges ressortent par la rotation, le travail, l'effort et l'énergie de la rotation de ton mixeur. Le neutre, il me semble, sert surtout à EDF à savoir combien tu as consommé. C'est surtout pour te facturer correctement. D'ailleurs, j'ai entendu dire que certaines personnes nomades et plus ou moins éthiques ou consciencieuses, qui vivent de manière nomade, par exemple dans des véhicules aménagés plus ou moins sommairement, quand elles arrivent à un endroit, et bien par exemple sur un parking, j'ai déjà vu à plusieurs endroits à Montpellier, eh bien elles se dirigent vers un poteau électrique, un luminaire, et elles ouvrent une des petites trappes et elles chopent, il y a au moins 3 fils, la phase, le neutre, la terre, et elles chopent surtout le fil de phase et elles peuvent le brancher directement à leur lave-linge ou à leurs appareils électriques pour les faire tourner. Elles n'ont pas besoin du neutre. Alors note cependant que j'ai jamais fait le test. Alors je te disais qu'en 230 volts alternatif, 50 Hz, c'est pas le plus qui était le moins à un instant donné, puis le plus devient le moins devient le plus. C'est pas alternance comme ça. En 230 volts alternatif, 50 Hz, c'est uniquement la phase qui phase, comme son nom l'indique. Parce que c'est ça que ça veut dire phaser. Phaser, c'est un synonyme, si tu veux, un petit peu de ondulé. Phaser, c'est un synonyme de sinusoïdé. On l'appelle ça la phase en français, mais on pourrait l'appeler la sinusoïde. On pourrait l'appeler l'ondulante également. Ce serait mignon, l'ondulante. Bon, c'est joli la phase aussi, c'est plus court. Mais en fait, il n'y a que la phase. Il n'y a que la phase qui change de polarité, en fait. Il n'y a que sur la phase qu'on peut observer des variations concernant la tension. C'est que elle qui fait ça, qui a des chutes de tension, des augmentations de tension, mais selon un schéma très précis. Ça ne fait pas n'importe quoi. C'est très régulier. En fait, si tu prends avec un multimètre en mode voltmètre, que tu mesures la tension, je t'ai dit entre le neutre et la Terre, c'est censé être 0 volts. Des fois, quand il y a des petits problèmes ou que ta maison est vétuste, tu as quelques volts. Mais si tu mesures la tension entre ici et là, ton neutre, ou entre ici et ici, eh bien, tu as une variation de la tension. Bon, en fait, avec un multimètre, tu verras 230 volts, un petit multimètre. Mais donc, en fait, il faudrait demander à quelqu'un qui a un oscilloscope. L'oscilloscope va te donner le détail. C'est là que l'oscilloscope va te dire, ben là, c'est constamment 0 entre la Terre et le neutre. Mais entre le neutre et la phase ou la Terre et la phase, tu as cette variation de la différence de potentiel.
Parce que comme c'est une tension c'est une différence de potentiel, il faut toujours un point de référence, un neutre, pour mesurer la variation de la tension qui vient de la phase, pardon. Si j'ai bien compris, le multimètre, quand on l'utilise en mode voltmètre alternatif, il nous dit 230 volts, mais il mesure une tension maximale, en fait. Il ne nous donne pas le détail, il ne se rafraîchit pas 50 fois par seconde. Notamment parce qu'on ne pourrait pas dire grand-chose, nous les humains. Donc je te disais, il n'y a que la valeur du potentiel du fil de phase qui varie. Elle varie régulièrement, c'est un signal précis, c'est une sinusoïde précise. Mais il n'y a que la phase qui oscille comme ça. Quand on te dit que le courant change de sens 50 fois par seconde, c'est le sens du courant observable sur le fil de phase uniquement. Le neutre n'est pas concerné. Je vais utiliser une image de mécanique automobile. La phase, c'est comme un piston. Le fil de phase, c'est comme un piston. Le fil de phase, c'est comme un bras mécanique qui ferait ça. 50 fois par seconde. 50 fois par seconde, il pousse. 50 fois par seconde, il tire. Ou 25-25, je ne sais plus. Mais en fait, si tu veux, il a constamment le 50 Hz, le mouvement. C'est ça, en fait. Le fil de phase, c'est lui qui tire et qui pousse régulièrement X fois par seconde. C'est là qu'elle est l'alternance. L'inversion du sens, elle est que sur le mouvement du piston. Le piston, sur ta voiture, je ne sais pas ce que tu as comme voiture, tu en as probablement 4, tu en imagines qu'un seul, ben c'est ça une phase. Et effectivement, si tu représentes un piston de voiture, d'un moteur en train de fonctionner, tu as bien un mouvement sinusoïdal. Donc je disais, la phase, c'est comme un bras horizontal mécanique. Ce piston, ce bras, cette phase, avance et recule à un rythme rapide et régulier, comme les pistons automobiles. Sur une mobilette ou une automobile, tu as un ou plusieurs pistons. Chaque piston fait toujours la même chose. Soit il monte et il descend, c'est le moteur, je crois qu'on dit debout, soit il avance et il recule, sur un moteur dit couché. Sur une mobilette ou une automobile, qu'est-ce qu'on appelle le vilebrequin? Sur une mobilette ou une automobile, le vilebrequin, c'est une pièce attachée au piston qui s'occupe de convertir le mouvement rectiligne du piston en un mouvement de rotation. Et ce mouvement de rotation est ensuite transmis au mécanisme d'embrayage jusqu'aux roues. Eh bien, un appareil électronique, c'est pareil, entre guillemets. La phase, c'est le piston. C'est lui qui force en avançant puis reculant 50 fois par seconde. C'est lui qui pousse et qui tire 50 fois par seconde. Et dans un mixeur, le vilebrequin, c'est ce qu'on appelle le moteur électrique. Le moteur électrique s'occupe de convertir un mouvement de pouce-recul électrique en rotation mécanique, notamment en amenant le mouvement d'avance-recul de la phase jusque dans les bobines. Bobines qui sont fermement maintenues en face d'aimants, et vu que les bobines ne peuvent pas bouger, et que les aimants sont disposés très proches des bobines, les aimants sont contraints de bouger par le mouvement électrique d'avance-recul dans les bobines, et les aimants en tournant font bouger un axe, le rotor, et sur le rotor est vissé ou soudé un tambour de machine électrique, ou des pales, ou des lames, etc., etc. Tu comprends maintenant pourquoi on ne peut pas intervertir le fil de phase et le fil de neutre, enfin pas tellement ici, mais à l'entrée de l'appareil électrique. Le neutre, dans une installation parfaite et neuve, est constamment à 0 volts. Tu comprends maintenant que n'importe quel appareil électrique fait pour être alimenté en 230 volts alternatifs a été fabriqué en partant du principe qu'arrivé par le fil de phase, un mouvement et que par ce fil. Il n'y a que la phase qui peut faire tourner ou chauffer le biniou. Mais tu vas me dire, dans ce cas, pourquoi ma lampe de chevet ou mon petit ventilateur ou mes mixeurs, je peux intervertir le sens de branchement de la prise? Eh bien, je vais te répondre que ce sont des cas particuliers. Ta lampe de chevet ou ton petit ventilateur, ce sont des circuits très simples où il y a très peu de composants. Outre le moteur ou l'ampoule, dans le cas d'une lampe de chevet, il n'y a que des interrupteurs et éventuellement un petit condensateur planqué dans un des bobinages. Là.
Mais surtout, le moteur, par exemple de ton ventilateur, ou l'ampoule de ta lampe de chevet, elle n'a pas de sens. Ils n'ont pas de sens l'un et l'autre. Ce sont des cas particuliers vu que dans ces appareils électriques, électroménagers, il y a très peu de composants. Et le peu de composants qu'il y a, l'ampoule dans la lampe de chevet et le moteur dans le ventilateur, eh bien, ils n'ont pas de sens quand ils sont alimentés. Ce sont des composants particuliers qui n'ont pas de sens et c'est les seuls composants présents dans ces petits appareils. Et c'est ce qui fait que du coup, ben, le sens de branchement n'a pas d'importance. Imagine une ampoule, que ce soit la borne 1 ou la borne 2 de l'ampoule qui soit animée du mouvement d'avance-recul, 50 fois par seconde. Dans les deux cas, l'ampoule fonctionne aussi bien. Et c'est pareil avec ton petit ventilateur. Mais tu auras remarqué dès qu'on parle de ventilateurs plus gros, avec de plus grosses pales, eh bien la prise du fabricant du ventilateur possède 3 fils. La prise du fabricant possède 3 fils et je ne peux pas intervertir la phase et le neutre. Le petit ventilateur et la lampe de chevet sont des exceptions liées à la faible puissance qu'ils réclament. Et tu vas me dire, bah oui, mais les ampoules LED GU10, on peut les brancher dans un sens ou dans l'autre. Oui, mais c'est lié aux petites LED que tu vois là, chacune des LED. Parce que tu as vu, communément, on dit une ampoule LED. C'est plutôt une ampoule à LED. Hein. C'est une myriade de LED. Et alors ça, tu peux le brancher dans un sens ou dans l'autre. Par contre, les LED individuellement, les composants, eux, non, pas du tout. Dans chaque ampoule LED, il y a plusieurs petites LED. Et ces petites LED ne fonctionnent que dans un sens. Chaque ampoule LED contient en fait une partie alimentation que tu peux apercevoir là d'ailleurs. Je te mettrai des youtubeurs qui en parlent d'ailleurs, qui décortiquent. Philippe Desmerliac d'ailleurs, il a fait plusieurs vidéos de réparation de la partie alimentation. Il y a aussi Électronique Passion. Je te mettrai, si je retrouve dans la description sous la vidéo, je te mettrai des vidéos où ces gens-là décortiquent et ils te montrent la partie alimentation. Là, tu vois bien qu'il y a des composants, ils ne servent pas à rien. Eux ne servent pas à produire la lumière. Donc, je te disais, chaque ampoule LED contient une partie alimentation qui convertit d'abord le courant alternatif en courant continu. Et ce, par un agencement précis de diodes non électroluminescentes, agencement qu'on appelle un pont de diode. Et le pont de diode, lui, n'a que faire de qui est la phase et qui est le neutre. Et le pont de diode, lui, n'a que faire de qui est la phase et qui est le neutre des deux câbles qui lui arrivent. Donc on retrouve cette idée que oui, en fait, en amont de tout le circuit qui est là-dedans, il y a un pont de diode et le pont de diode, lui, il n'en a que faire de qui est la phase et le neutre. Il a été conçu pour, de toute façon, s'adapter aux deux cas de figure. Peu importe qui est la phase et le neutre ici, le pont de diode, lui, de toute façon, en sortie, lorsqu'il va envoyer aux ampoules LED, le fil plus, ça sera toujours le fil plus, et le fil moins, ça sera toujours le fil moins. Peu importe que là c'était la phase ou que la phase était là. Le plus qui arrive au LED, eh bien, c'est toujours le même fil. Le plus c'est toujours le même, et c'est ce plus qui est ensuite amené au LED. Mais tu remarqueras qu'on retrouve l'idée de faible puissance, hein, d'ailleurs. Hein. Une ampoule LED alimentée en 230 volts, hein, comme ça consomme environ 5 watts. Oui, c'est marqué, 5 watts. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup
d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent.